Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir une toute jeune compagnie qui a plein de choses à vous dire. Elle s'appelle Tea Tree, exactement comme l'huile essentielle, parce que la culture est essentielle, comme ça c'est dit. Un duo de main à main qui relie la terre et le ciel, parce que la culture est essentielle. Voilà, leur spectacle s'appelle En tus manos, du bonheur de... Hablo de caminar por lugares donde las piedras marquen mis pies, de rozarme con las ramas hasta sangrar, de no ver la luz del sol, pero de... La lumière du soleil, mais bien de respirer sa chaleur. Hablo de caminar por lugares donde las piedras marquen mis pies, Je parle de marcher dans les endroits où les pierres marquent mes pieds, de rozarme con las ramas hasta sangrar, de me rafler au branchage jusqu'à en saigner. de no ver la luz del De sol, ne pas voir la lumière du soleil, pero de respirar su calor, mais bien de respirer sa chaleur. de correr De courir hasta que mis pulmones no puedan seguir el ritmo, jusqu'à ce que mes poumons ne puissent plus suivre le rythme, de sudar el movimiento de mi ombligo, de transpirer le mouvement de mon nombril, despegar el pelo de mi cara, alzar los ojos y verlo todo, de décoller les cheveux du visage, lever les yeux, tout voir. de tocar mi piel y sentirme infinita. Toucher ma peau, me sentir infini. Hablo de tener sed, ganas, rabia, miedo, ansia, amor, fuerza, vergüenza, orgullo, valor. Courage. Hablo de fallar y llegar más alto. Je parle d'échouer et arriver plus haut. Hablo de trepar, Je parle de grimper, de gritar. de crier, Hablo de volar. je parle de voler. No. Hablo de bailar. Hablo de bailar. De bailar. Bailar.
En tus manos me encuentro y bailo. Tes pieds dans mes mains, je danse. En mis pies me siento, me respiro y me vivo. Tes pieds dans mes mains, je m'ancre, je m'épanouis et je me déploie. Vuelvo a mí, sabiendo que lo que fui nunca lo perdí. Je reviens à moi, sachant que ce que j'ai toujours été, jamais je l'ai perdu. Que las cicatrices de mi cuerpo nunca se irán. Que les cicatrices de mon corps ne s'en iront jamais, A pesar del viento, malgré le vent, a pesar del tiempo, malgré le temps, a pesar de las ganas de volver, malgré l'envie de revenir, a pesar de las ganas de avanzar. malgré l'envie d'avancer. Me reconozco de nuevo en mi reflejo, en mi sombra, en mi movimiento. Je me reconnais de nouveau dans mon reflet, dans mon ombre, dans chacun de mes gestes. En tus manos me encuentro, me respiro y me bailo. Tes pieds dans mes mains, je m'entoure et je danse. Merci Pierre et merci Sarah pour ce beau moment. Je rappelle le titre En tus manos. J'en profite pour qu'on remercie aussi celui qui a composé vos musiques, l'interprète, monsieur Jocelyn Moinet. Jocelyn, c'est du plaisir. Sarah, tu me disais tout à l'heure, ce spectacle, d'habitude, avec votre compagnie T3, vous faites du jeune public. Là, vous aviez envie de répondre à une urgence de créer. Oui, bah, on avait besoin de raconter quelque chose et de matérialiser des émotions, en fait. Du coup, on a dû sortir ce numéro comme ça. Mais normalement, on fait des théâtres jeune public. Bon, on voudrait faire des théâtres jeune public. Voilà. Donc celui-ci, c'était un besoin. Il fallait que ça jaillisse. Oui, c'est ça. Il fallait comment écrire un journal. Bah, ça, c'est notre journal, quoi. Ouais. S'exprimer. Et comme pour parler d'urgence, de faire ce numéro, mais aussi de créer et de continuer à répondre à un besoin d'amener la culture partout et de chair et d'os, quoi. D'être présent sur scène avec un public et de se reconnecter à soi-même et de se reconnecter du coup au public. Oui, Pierre, parce que déjà, merci de me vous voyez, j'ai l'impression de... Mais tu me parlais un petit peu en avant de ce plaisir, toi tu viens du théâtre, du travail du corps, de remettre une dimension physique dans la vie, alors que maintenant on sait qu'on est parfois un petit peu en dehors de son corps et souvent derrière des écrans. C'est quoi le sentiment, ce besoin physique, urgence, besoin, on est là-dessus ? Oui, c'est vrai que j'ai une formation de comédien, mais de mouvement, et puis j'ai découvert la pratique du main à main un peu sur le tas dans le cirque, et ça m'a correspondu très 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 bien vis-à-vis de ma manière de m'exprimer, de communiquer ce que j'ai besoin de partager avec le public, et surtout avec moi-même d'abord, parce que ça part d'abord d'ici, et ce besoin de vivre les choses avec mon corps, parce que c'est comme ça que je me sens vraiment bien, et que je me sens vivre, et que je me sens vibrer, et que j'espère pouvoir peut-être faire vibrer certaines personnes en partageant ce que je fais, en l'occurrence avec Sarah ici. Ben oui, j'en suis sûr. Et est-ce que ce besoin de vibrer physiquement, c'est un enjeu qui te fait peur pour la société de demain, la place du cirque, le fait qu'on soit toujours avec une interface ou des écrans? Ça me fait pas vraiment peur, mais du coup ça donne encore plus de sens à ce besoin de devoir se reconnecter soi-même pour rappeler que cette connexion réelle des gens rassemblés dans un théâtre, dans une salle, sur une scène, en direct est indispensable en fait. Ouais, Elle a toujours été et pour moi elle sera toujours. Oui, on est là pour dire quelque chose. Je vois T3, je vois Tea, un petit peu comme le plaisir du thé, le fait d'infuser des idées. Je pense qu'on a un peu ça. Et je vois Tree comme tree, les racines. Est-ce que la culture ne serait pas la racine de la société? On peut en parler, mais je pense qu'on est pas mal. J'ai noté 2 belles phrases de votre spectacle. Échouer pour arriver plus haut. Aller plus haut. Non, mais il y a vraiment ce côté, on a le droit de rater et on y va, on avance. Pardon? C'est comme ça qu'on apprend, si je peux me permettre. Mais permets-toi, absolument, absolument. On est là pour partager et apprendre. Et une autre belle phrase, les cicatrices de mon corps ne s'en iront jamais, malgré le vent. Non, c'est joli. Je vais vous dire, voilà. J'ai aimé ça bien, alors je vous le dis. J'ai l'habitude de finir mes interviews par un petit proverbe qu'on triture un petit peu. Celui-ci, il vient d'Égypte et il dit « Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qu'on brûle ». Autant vous dire qu'il vient d'Alexandrie. Si je remplace vieillard par artiste, je dirais un artiste qui meurt, c'est comme soit un trésor qu'on brûle. Un artiste qui meurt, c'est comme un miroir du monde qu'on brûle. Ou alors un artiste qui meurt, c'est comme
un chômeur de la commission paritaire 304 qui perd sa place dans la queue de la FGTB? Moi, je dirais qu'il ne mord pas. Que même s'il mord, ça reste. Ok, un artiste qui meurt ne meurt pas. Et pour toi, Pierre? Un artiste qui meurt, c'est une étoile dans le ciel. Ok. Ben, j'ai bien fait de faire des propositions ringardes pour que vous ayez des bonnes réponses. Pierre Sarrat, compagnie T3, merci beaucoup et succès dans l'évolution de ce beau projet. Merci. Merci.